Comme c'était prévu, je disais à partir de 22h, je serai en ligne pour annoncer encore la bonne nouvelle de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout dans le monde, que mes frères et sœurs, vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment cette fin de l'année qui nous apporte des choses de nouveau. Cette fin de l'année, c'est un moment qu'on va glorifier notre Dieu. Comme j'avais dit, c'est le 31 décembre, ça sera un moment spécial avec tous mes bien-aimés qu'on a passé une année de bénédiction. Et cette année, on était tellement gâtés par rapport à la parole de Dieu. Dieu nous a donné nourriture au jour au jour. On a reçu les messages de notre Seigneur Jésus-Christ. On a regardé, il y avait 1000 personnes partout dans le monde qui nous ont suivis. Et ça a été une bonne chose. Le plus important, ce n'est pas avoir beaucoup de gens qui nous ont suivis, mais le plus important, c'est des personnes qui ont retourné au royaume des cieux. Car tout le monde qui nous a suivis, il y a des enfants de Dieu qui étaient appelés par rapport à des messages qu'on avait prêchés. Et Dieu a fait grâce, beaucoup de gens ont repenti et beaucoup de gens ont pris décision de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que j'ai béni Dieu pour le travail qu'il est en train de bâtir avec nous. Et j'ai béni aussi la présence de Dieu que toi, tu es en train de prendre ton temps de regarder dans vos smartphones, regarder toutes les émissions qu'on est en train de faire. Notre émission Une heure avec Jésus-Christ. On avait commencé, au début c'était un peu difficile, mais maintenant tout ça commence à aller bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là pour aujourd'hui, on a encore un thème qu'on va parler. Et cet thème, c'est par rapport à la fin de l'année. D'habitude, beaucoup de personnes, quand on arrive à la fin de l'année, il y a la facilité d'aller à l'église pour passer réveillon. Peu importe la raison que des personnes y partent à l'église, c'est parce que dans l'église, chacun part avec ses raisons. D'autres y partent pour prier notre Seigneur et d'autres y partent pour faire les rencontres et d'autres aussi y partent pour des raisons personnelles parce qu'il a acheté un habit nouveau, parce qu'il est bien habillé, parce que lui, il veut se montrer devant les autres. Malheureusement, cette fois-ci, on a une situation qui est en train de traverser dans le monde, les problèmes de Covid-19. Covid-19, il vient de montrer des gens que dans la vie, on ne va pas être sauvé parce qu'on est groupe. On ne va pas être sauvé parce que nous dépendons d'une famille. Déjà, on ne va être pas sauvé parce que je suis un frère, mon frère il est un serviteur de Dieu, ou mon mari c'est un serviteur de Dieu. Non, on ne va pas être sauvé pour cela. Vous voyez déjà, la maladie nous a montré qu'à cause des maladies, il faut que chacun reste chez soi. C'est-à-dire, il nous a donné une distance de la vie que nous vivons avant, la vie commune. Maintenant, on est en train de fêter chacun dans sa maison et chacun dans son coin. Ça montre que quand on est venu dans le monde, on est venu dans les mêmes façons. Chacun son jour et chacun dans son moment. Même vous êtes des jumeaux, mais les jours de votre naissance, chacun venait à son tour. Les premiers avaient sorti, après la deuxième vient de suivre. C'est-à-dire les jours de votre mort aussi, ça sera la même chose. Vous ne mourrez pas ensemble, vous ne mourrez pas en groupe. Même vous mourrez en groupe, chacun sera enterré dans son côté et chacun sera enterré dans son moment. Ça montre que devant Dieu, nous serons chacun à son tour. Chacun va justifier ses actes et chacun va justifier ce qu'il a vécu sur la terre, ce qu'il a fait pendant ces moments qu'on est en train de passer sur la terre, parce que nous sommes en voyage. Dans ce voyage qu'on est en train de traverser, on est des passagers et chacun va justifier ce qu'il est en train de faire sur la terre. C'est pour cela, mon frère, mes bien-aimés, arranger ton conduite, ça sera une bonne chose. Pour notre thème d'aujourd'hui, parce qu'on est le 31 décembre, que faire du nouvel an? Ça, c'est notre thème d'aujourd'hui. Que faire du nouvel an? On est en train d'être à la joie parce qu'on va terminer une année
cette année va finir, on va rentrer à une autre année. Ouais, c'est bien être à la joie parce que l'année finit. Beaucoup de personnes, je viens déjà de voir dans des Facebook et dans des réseaux sociaux, il est en train de publier Nouvel An, bonne année. On avait fait la même chose pour l'année 2020. On avait publié l'année nouveau, l'année nous apporte beaucoup de choses, de bonheur. Non, je vais t'assurer une chose. L'année, ça ne change pas. L'année, ce n'est pas l'année qui décide. Mais c'est l'homme qui doit décider ce qu'il doit faire pour l'année nouveau. L'année nouveau, ça apportera rien dans la vie de l'homme. C'est l'homme qui est l'antenne principale pour l'année. Si dans l'année, toi, tu es resté la même personne qui était avant, même tu rentres en nouvel an, rien ne changera parce que c'est toi qui es la terre principale de l'année. Amen. Je suis en train de parler en tant que serviteur de Dieu. C'est toi qui es la terre principale de l'année. L'année ne change rien dans la vie de l'homme. C'est l'homme qui doit changer l'année. Parce que la vie que l'homme a vécue cette année de 2020, il doit changer pour l'année qui arrive. Parce que l'année qui arrive, l'an nouveau, l'année 2021, pour être une année de réussite, la terre principale, c'est toujours l'homme. Pour être une année d'espoir, la terre principale, c'est l'homme. C'est pour cela que je vous dis, mes bien-aimés dans le Seigneur, sois à terre principale pour cette année 2021. Église des corps de Christ, vous soyez des antères principales pour l'année 2021. J'ai annoncé les hommes de Dieu, vous soyez des antères principales pour cette année 2021. N'oubliez pas que les jours 1 mois, Noé avait ouvert sa bouche pour demander la grâce de Dieu descendre sur la terre ou pour demander pardon pour la terre entière. C'est le jour que Dieu a pris décision qui détruira plus la terre par déluge. C'est pour cela que je suis en train d'annoncer par les hommes de Dieu. Je suis en train de parler pour les enfants de Dieu. Nous avons une parole à dire pour arrêter cette situation qu'on est en train de traverser 2020, que ça ne suit pas rentrer jusqu'à 2021. Nous savons bien qu'il y a des personnes et nous savons bien selon la prophétie qu'il y a un temps que la situation sera compliquée. Mais la Bible nous dit que ça ne sera pas la fin, ça sera le commencement. Et comme ça sera le commencement, l'Église n'a pas encore quitté la terre. Et l'Église, il y a la parole pour dire pour la terre, comme notre Seigneur Jésus nous a dit, nous avons la parole d'annoncer la chose qui n'a pas et la chose va arriver. Parce que notre monde que nous vivons, notre monde qu'on est en train de traverser, le monde d'invisible que les enfants de Dieu vivent, c'est le monde que Dieu nous a dit que les justes vivront par la foi. Par la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, vous faisiez des déclarations pour cette année, pour déclencher la bénédiction pour l'année 2021, pour stopper l'hémorragie de cette maladie qui nous a frappé pendant l'année 2020, que ça reste dans cette année. L'année qu'on va rentrer, ça sera une année qui nous apportera des bonnes choses, qui nous apportera des choses nouvelles, que la vie retourne encore dans nos foyers et la vie retourne encore dans notre quotidien. Amen. Par rapport à notre thème, que fera du nouvel an? Ça, c'est une question. Votre humble serviteur, frère Guilherme Banza, je suis toujours en ligne. D'habitude, c'est dimanche à partir de 19h avec beaucoup de thèmes qu'on est en train de partager avec des frères et des sœurs. Mais aujourd'hui, c'est une spéciale parce qu'on est le 31 décembre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas parti à l'église. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas partir dans leur temple d'habitude par rapport à la situation de Covid-19. Et nous, les serviteurs de Dieu, on a toujours la parole pour prêcher, en tant que les enfants de Dieu qui sont partout dans le monde, recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Tu vas passer ta réveillon avec nous ensemble, parce que moi, je passe ma réveillon avec ma famille et je respecte la parole de Dieu qui a dit, là où il y a 2, 3, ils sont unis à mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Et je crois à cette parole parce que dans ma maison, nous sommes plus que cela.
Moi et ma femme et mes enfants, on fait déjà nombre. Par rapport à cette nombre, nous, on va passer réveillon ensemble. Et nous faisons ça avec vous, qui sera en ligne, qui soit en ligne, restez avec nous connectés. On passera réveillon ensemble avec des prédications, après avec la prière des déclarations pour ouverture de notre année 2021. Amen. On a notre page Facebook, n'oubliez pas de s'abonner pour permettre d'avancer encore le travail du Seigneur. Nous avons encore notre chaîne YouTube. Vous abonnez, ça sera bien pour la gloire de Dieu. Et des personnes connectées, n'oubliez pas de partager pour les autres aussi, soient connectés pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Par rapport à notre terme, on va lire rapidement dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 2. On prend nos Bibles pour lire pour la gloire de Dieu. Livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 3, on commence à verset 1 jusqu'à verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Je voudrais d'abord arrêter là-bas. Amen. La Bible dit dans les livres d'Ecclésiaste, la Bible nous explique bien, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. La Bible témoigne qu'il y a un temps pour tout sous les cieux. Ici, il nous parle qu'il y a un temps pour tout. Nous vivons sous les cieux, nous sommes sur la terre, et sur la terre, il y a un temps pour toutes choses. Des personnes qui habitent avec Dieu, il y a la volonté de Dieu qui règne. Là où il y a la volonté de Dieu qui règne au jour, il n'y a pas un temps pour tout, parce que le maître des temps, c'est lui-même Dieu qui contrôle toutes choses. Mais sous les cieux, là où nous vivons, la Bible nous déclare, il y a un temps pour toutes choses. Si tu es habitat de la terre, si tu es habitat qui habite ici, sous les cieux, sachez-le qu'il y a un temps pour toutes choses. La Bible témoigne. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout et le début de la nouvelle année. Et un temps pour commencer un nouveau. Si on est en train d'être à la joie aujourd'hui, parce que l'année, ça va terminer, on va commencer le début de l'année. Comme on commence le début de l'année, c'est-à-dire Dieu nous a donné la possibilité de recommencer ce qu'on n'a pas réussi cette année. Moi, la joie que j'ai dans mon cœur, la joie que je suis en train de vivre maintenant, c'est l'opportunité que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné l'opportunité de recommencer encore de vivre, de recommencer encore à faire des choses bien, de recommencer encore faire des choses qu'on n'a pas fait cette année. Car l'année 2020, il y a beaucoup de choses que tu n'as pas fait. Il y a beaucoup de choses que moi, je n'ai pas fait. Et Dieu nous a donné l'opportunité de continuer à vivre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on avait commencé l'année 2020 ensemble. Il y a beaucoup de personnes, toi et moi, on était nés avec eux ensemble. Il y a beaucoup de personnes, on a même partagé la table ou l'assiette ensemble. Et ces personnes-là, ils n'ont pas traversé l'année 2020. Et des personnes-là, ils n'ont pas arrivé aujourd'hui le 31 décembre. Pourquoi j'ai dit on n'a pas traversé? Parce que toi et moi, on va traverser l'année 2020 au nom de Jésus-Christ. Et je crois, il n'y a aucun souci que ça va arriver. Ni dans ta famille, tu n'as pas perdu même un membre. Vous voyez, tandis qu'on a traversé une année qu'on n'a jamais vécue dans notre quotidien. Une année, dans notre génération, on n'a jamais vécu une année pareille. Dans cette année, c'est l'année qu'on avait connu des situations très difficiles. C'est une année qu'on a vu des gens à mourir d'un nombre très élevé. C'est une année même des proches, des personnes qu'on connaissait, des personnes qui faisaient des commentaires dans les situations quand quelqu'un est mort. Il y a des gens qui mettaient chaque fois des commentaires. Il repose en paix. Mais dans cette année, on a vu des gens
a perdu leur vie. Et toi et moi, nous sommes en bonne santé. Ça, c'est la grande joie que moi j'ai dans mon cœur. C'est la grande joie que tu vas avoir dans ton cœur. C'est la grande joie que tu vas réaliser dans ta vie. Amen. C'est la première chose. Lelo, eza mukolo kututi ya ko se lamenta. Eza mukolo te ya ko milela. Eza mukolo ya ko rendre gloire epai ya Nzambe na oyo nyonso asali na vie na yo. Parce que journée à lelo, eza journée ya kosala réflexion, eza journée ya kotala ebandeli ya janvier jusqu'à aujourd'hui le 31 décembre. Combien de personnes qu'on a commencé les courses ensemble? Et ça, on va kokima ensemble, to se retrouver ba misu ba kwei nansela, mais biso tozo continuer course. Et Nzamba sali biso grâce à permettre biso to vivre les sous année à sika. Et ça, le quoi kolo a considéré yo, a pesio les sous chance. Ba côté oyo repara ki te, ba côté o sala ki bien te, tika o sala ngo bien année 2021, tika année 2021 et memela yo makambo sika. Yo nde oza acteur principal pour année 2021 et ça la réussite, ça dépend de toi, car la Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Ça, tu ne peux pas oublier. Ça, tu ne peux pas échapper. Il y a un temps de toutes choses. Comme tu étais né, il y a un temps aussi tu vas mourir. Et il faut garder ça dans ta tête. C'est la seule chose qui échappera jamais. Ça, c'est pour tout le monde. La promesse a été donnée pour tout le monde. Les jours que Dieu a annoncé pour la mort pour tout le monde, c'était à Jardin d'Éden. Les années ont déjà passé, mais on a vécu déjà quotidien, humain au jour. C'est-à-dire la parole de Dieu ne peut pas retourner à lui sans faire des effets. Alléluia. Et la parole a été annoncée à Adam, c'était un jardin d'Éden. C'est Adam et Ève qui avaient commis des erreurs. Mais la parole, quand il est venu par rapport à leur péché. Et quand la parole a été annoncée, la parole a pris place. Car la parole de Dieu ne passera jamais. Quand Dieu parle, et la parole reste pour faire les effets. La parole ne peut pas retourner en Dieu s'il ne fait pas les effets que la parole a été envoyée. Dieu a annoncé pour la mort. C'était à Jardin d'Éden, mais la mort, il continue jusqu'aujourd'hui. Quand nous regardons la télé, si on est en train d'être caché, il est en train de nous protéger, de dire des couvre-feux, des confinements, tout ça pour perdre la mort. Si c'est mort, ne n'existait pas, pourquoi on va être fermé? On va être fermé pourquoi? Parce que les gens ont peur de la mort. La raison c'est ça, parce que la mort a été déjà annoncée. Dieu a déjà parlé pour la mort. C'est pour cela aujourd'hui, il faut que tu fasses les réflexions. L'année que j'ai traversée, qu'est-ce que moi j'ai fait sur la terre? Amen. Qu'est-ce que moi j'ai fait pendant tous ces 12 mois? Ah, c'était une année, j'ai jamais vécu une année pareille. L'année que quelqu'un ne peut pas sortir de l'Est pour aller à Nord. C'est l'année que quelqu'un ne peut pas sortir de Nord pour aller à Est. Quand nous avons passé la fête de 2019 pour 2020, personne ne savait que l'année pouvait être comme ça. C'est-à-dire même l'année 2021, ce que nous réserve, c'est Dieu lui-même qui le sait. Amen. Comme Dieu même qui le sait. Mais moi, la seule chose que je peux te communiquer maintenant, c'est toi qui es l'acteur de l'année qu'on va rentrer. C'est toi qui es l'acteur de l'année 2021. Comme tu es l'acteur de l'année 2021, il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps de pleurer. Il y a un temps aussi d'être à la joie. Si on avait pleuré cette année, on peut être à la joie pour 2021. Amen. Si on avait souffert cette année 2020, on peut être à l'abondance 2021. Parce que la Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Amen. Naturellement, la Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a une nouvelle année, il y a un temps pour recommencer de nouveau. C'est-à-dire l'année qui vient, il te donne l'opportunité pour recommencer de nouveau. Prends ton temps pour recommencer à faire des choses bien. À partir d'aujourd'hui, prends des décisions dans ton cœur. Prends des décisions intérieures. Qu'à partir d'aujourd'hui, ce que j'avais loupé 2020, ce que je n'ai pas fait bien, à partir d'aujourd'hui, je vais le faire bien car Dieu m'a donné l'opportunité de faire des choses bien. Raison pour laquelle nous les chrétiens, nous fêtons le 31 décembre.
Nous partons à le réveillon à cause de cela. Pour rendre grâce à Dieu, pour rendre gloire à Dieu, pour l'opportunité qu'il nous a donnée. Pour l'opportunité qu'il nous a fait faveur pour rentrer en un nouveau. Je ne sais pas d'autres personnes, quelle raison qui part à l'église pendant le réveillon, quelle raison que tu pars à l'église. Ce n'est pas parce que tout le monde de la maison est parti à l'église, c'est pour cela que toi aussi tu pars. Parce que la famille part d'habitude les 31, c'est pour cela toi aussi que tu pars les 31. Non, le plus important, c'est partir à l'église pour rendre grâce à Dieu, pour rendre gloire à Dieu, pour l'opportunité qu'il t'a donnée. Amen. C'est la nature, cela est naturel et sans reprendre ses anciens objectifs et se donner de nouveaux buts. Ce n'est pas bien de reprendre des anciennes habitudes parce que quand tu rentres dans le nouveau lan, il faut jeter de mauvaises habitudes et prendre de nouveaux objectifs et donner de nouveaux buts dans ta vie. Si dans la vie, tu ne sais pas faire inventaire, tu ne peux pas faire réflexion, tu ne vas pas améliorer ta vie, tu ne vas pas changer. Parce que quelqu'un, avant de changer, il faut qu'il commence d'abord à savoir ce que je suis en train de traverser. Avant que je change la situation, il faut que je dénonce la situation que j'habite, je suis en train de vivre dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire, si je suis en train de vivre dans une vie de débauche, il faut que je reconnais d'abord que je suis en train de vivre une vie qui ne rend pas grâce à Dieu, qui ne rend pas gloire à Dieu. Je vais dénoncer cette vie puis prendre une vie nouvelle. Amen. Si je suis en train de traverser une vie qui m'amène toujours dans le péché, je commets beaucoup d'erreurs par rapport à ma façon d'agir. Il faut d'abord reconnaître ce que je suis en train de faire et dénoncer ça devant Dieu, car Dieu a besoin de nous dénoncer nos péchés. Dieu n'a pas besoin que toi tu caches ton côté d'habitude que tu es en train de cacher. Dieu n'a pas besoin de gens hypocrites. Dieu a besoin de gens qui montrent leur faiblesse afin qu'ils prennent la vie de nouveau. Amen. Ça, c'est une opportunité que Dieu nous a donnée. Troisième point. On doit produire un air frais, c'est-à-dire un air frais, un peut être même un peu d'excitation. Or, cela est possible uniquement lorsque l'ardoise a été nettoyée. Avant de produire un air frais ou un air nouveau, il faut d'abord nettoyer l'ardoise. On ne peut pas écrire une ardoise s'il y a déjà des écritures sans effacer. Amen. C'est pour cela quand un enfant part à l'école, il amène une ardoise. L'ardoise doit avoir avec un crayon, un gomme. Quand il écrit, il faut effacer d'abord l'ardoise, nettoyer l'ardoise pour permettre d'écrire encore d'autres choses de nouveau. C'est comme l'année vient de finir. On a écrit toute l'année entière. On avait écrit à partir de janvier jusqu'à aujourd'hui. On doit effacer pour recommencer à écrire des choses de nouveau. Amen. On va effacer des choses mauvaises. On ne va pas effacer des choses bien. On n'efface pas des choses bien. Des choses bien, on doit les laisser. Ça reste comme une empreinte. Que tout le monde va regarder des choses bien pour rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu dois changer ta vie. Tu dois effacer ton ardoise. Tu dois nettoyer l'ardoise pour recommencer à écrire des choses à nouveau. Amen. L'année 2021, c'est une opportunité pour toi. C'est l'opportunité d'écrire des choses nouvelles. Alléluia. C'est l'opportunité d'écrire des choses nouvelles. C'est l'opportunité, Dieu t'a permis encore de vivre. N'oubliez pas chaque jour que ton cœur bat. C'est l'opportunité que Dieu t'a donnée pour que tu approcher plus à lui. Quand Dieu laisse ton cœur en battre chaque jour, il te donne l'opportunité de venir à lui. Amen. Parce que la chose qui fait que le cœur bat, et un jour le cœur va stopper. Et le jour que le cœur stoppera, c'est le jour de ta mort. Et le jour de ta mort, tu dois présenter tes œuvres devant Dieu. Car tu es venu dans ce monde toute seule. Tu es venu avec personne. Tu ne compares pas ta vie avec la vie des autres.
Tu ne compares pas la vie avec des personnes que vous allez grandir ensemble. Tu dis pas si à partir d'aujourd'hui j'ai changé, les gens que je marche avec eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens de ma famille, qu'est-ce qu'ils vont parler? Ta vie ne dépend pas de la famille. Ta vie ne dépend pas des gens qui sont tout autour à toi. Ta vie dépend d'un Dieu créateur qui t'a créé. Comme ta vie dépend des dieux créateurs, tu dois faire des choses selon les dieux créateurs. Tu peux pas faire des choses selon des hommes. Amen. C'est pour cela que j'avais titulé dans l'autre point, tu dois d'abord nettoyer ton ardoise. Alléluia. Un autre point, c'est quoi? La parole de Dieu est idéale lorsque vous envisagez de recommencer ou d'aller de l'avant. La parole de Dieu, il prend seulement la vie dans notre vie, est idéale quand tu prends des décisions de recommencer. Avant de recommencer, j'ai bien expliqué, il faut d'abord savoir là où tu avais tombé, là où tu avais échoué. Si tu ne sais pas que tu avais échoué, tu ne vas pas faire des choses bien. Si tu ne sais pas là où tu avais commis des erreurs, tu ne vas pas faire des choses de bien. On va rentrer l'an 2021. Tout le monde, ils sont contents parce que l'année arrive. Et tout le monde, il annonce de bonnes choses. Au début de l'année, on parle de bonnes paroles, nous tous. Tout le monde parle de bonnes paroles pour l'année. Mais quand on arrive à l'année, qu'est-ce qui fait que les autres réussissent et les autres ne réussissent pas? Et qu'est-ce qui fait que les autres avancent et les autres n'avancent pas? Qu'est-ce qui fait que les autres meurent et les autres restent en vie? Qu'est-ce qui fait que les autres perdent leur âme et les autres récupèrent leur âme? C'est le problème des décisions. Il faut prendre des décisions à toi avant que la parole de Dieu être idéale. Lorsque l'homme prend décision de recommencer, je vais recommencer à tracer ma vie. J'ai marché tellement mal dans ma vie. J'avais fait des relations avec des personnes mauvaises. J'ai sorti avec des personnes mauvaises. J'ai vécu avec des personnes mauvaises. J'ai fait des choses qui ne rendaient pas grâce pour la gloire de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai pris la décision de recommencer la vie. De recommencer la vie que Dieu a donnée pour moi. Et Dieu m'a créé pour une bonne vie. Dieu ne m'a pas créé pour être condamné. Dieu ne m'a pas créé pour faire des choses que je suis en train de faire. Dieu m'a créé pour être quelqu'un de respect, pour être quelqu'un qui va les rendre gloire au jour. Amen. C'est comme ça qu'on doit prendre des décisions dans notre vie. Et je t'invite pour prendre ces décisions de recommencer la vie, comme on vient de lire dans notre point. Et l'autre point, c'est quoi? Oublier ce qui est en arrière et portant vers ce qui est en avant. La première chose et aussi l'autre chose, il faut oublier ce qui est passé. Beaucoup de personnes n'oublient pas leur passé. Et le diable a l'habitude de nous rappeler le passé. Si dans le passé tu étais voleur, et quand tu commences à faire du travail de Dieu, et quand tu commences à servir Dieu, il y a certaines personnes qui vont commencer à te rappeler que non, toi tu étais voleur. Il y a certaines personnes que le diable va toucher leur cœur, ils vont même commenter à te dire, même toi tu commences à prêcher. D'autres ils vont te dire, même toi, tu parles des choses de Dieu. D'autres peuvent venir encore pour te dire, ah, laisse tomber, toi, non. En réalité, le travail, c'est quoi? Qu'est-ce que tu déranges? Tu ne déranges pas parce que tu parles des choses de Dieu. Tu déranges parce que tu veux être sauvé. Et la personne en face, il ne sait pas l'esprit qu'il est en train de parler à l'intérieur de lui. Lui, il est un instrument du diable. Et le diable, il est en train de prononcer cela parce qu'il sait bien que le temps qu'on vit sur la terre est tellement court. Il fait que toi, tu restes avec ton avis, la vie que tu vivais dans l'ancien temps, parce que plus que tu vas demeurer à cette vie de débauche, plus que tu vas demeurer dans cette vie que tu vivais avant, ça permet qu'un jour tu seras mort, tu pars à l'enfer. Quand tu partais en enfer, il n'y a plus de solution pour toi. Vous voyez, c'est pour cela que quand tu prends des décisions pour changer ta vie, tu réécoutes tes personnes. Et tu regardes des personnes, tu ne regardes pas l'entourage, tu ne regardes pas les gens que tu avais vécu ensemble. Le problème des choses, tu veux sauver ton âme. Il y a un enfer à inviter, il y a un ciel à gagner. À partir d'aujourd'hui, prends les décisions à gagner le ciel. Car nous avons une course à faire. C'est comme les athlétismes. Quand on commence à courir, la première pas de courir, ça définit notre fin de course. Quand tu cours dans le débit, tu tombes. Tu ne peux pas terminer le premier que les autres.
car tu n'avais déjà tombé. C'est pour cela qu'on commence année avec les pieds droits. Nous, on va courir pour conquérir le royaume des cieux. On est en train de courir pour retourner au royaume des cieux. Amen. On n'est pas ici dans le monde pour faire des blagues. Nous ne sommes pas n'importe qui pour n'importe quoi. On a des choses sérieuses à gagner. C'est le royaume des cieux. Pour gagner le royaume des cieux, ce n'est pas problème d'argent. Ce n'est pas problème d'aller à une ambassade pour prendre un visa. C'est problème de changer notre vie. Si tu changes ta vie, ça te donne autorisation de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, la Bible déclare, le Saint-Esprit viendra sur toi. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est là où tu as l'opportunité d'aller au ciel. Car le Saint-Esprit sera comme notre transport. Ce n'est pas un avion qui va nous amener pour rencontrer notre Seigneur Jésus dans les airs. C'est le Saint-Esprit qui va nous amener. Et le Saint-Esprit, il n'y a pas de corruption. Pour recevoir le Saint-Esprit, il n'y a pas de coterie. On n'a pas de problème de famille. Pour recevoir le Saint-Esprit, c'est problème de sainteté. Aussi marche selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit venant sur toi. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as le royaume des cieux sur toi. Le plus important, on va gagner le ciel. On doit éviter l'enfer. Amen. On doit éviter l'enfer. Le bien-aimé, aujourd'hui c'est journée de la réflexion. On doit faire réflexion dans notre vie. On va analyser de janvier en décembre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On est en train de vivre dans quel monde? Regardez la vie qu'on est en train de traverser. Est-ce qu'avant nous vivons comme ça? Avant nous pouvons être fermés comme ça? Avant tout le monde, à ces moments, on est en train de faire des va-et-vient dans la rue. Pourquoi le monde continue, la nature continue de vivre? Mais les hommes, ils sont cachés de gauche à droite. Il faut qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il est en train de passer? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est arrivé là? Personne n'a fait cette analyse. Tout le monde, personne n'a imaginé qu'on pouvait arriver jusque-là. Mais le monde, on arrive jusque-là. Qu'est-ce que l'avenir qui nous réserve? Qu'est-ce que 2021 nous réserve? Personne ne sait. Prendre des décisions sérieuses aujourd'hui. Éviter l'enfer, gagner le ciel. Pour gagner le ciel, recevoir Seigneur Jésus dans ta vie. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire il y a un temps pour se naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour commencer, il y a un temps pour la fin. Amen. Les jours de la naissance de chacun de nous. On n'est pas venu dans ce monde à 100 ans. Non. Le jour que tout le monde est né, je ne sais pas si vous avez déjà assisté là où des femmes font naître un enfant dans le monde. Moi, j'ai assisté déjà les jours de la naissance de mes enfants. Comme ici en Europe, il faut participer là où ta femme couche. Je te dis, la naissance d'un enfant, c'est dans les douleurs. La femme qui va donner l'enfant, elle doit pleurer toute la nuit. L'enfant qui va se naître, elle doit pleurer aussi. Ça, quand tu participes dans cet lieu-là, car nous, les hommes de Dieu, chaque endroit, on est en train de réfléchir et ça nous apporte quelque chose de nouveau. Amen. C'est-à-dire, au participer Nesika Moko, maman pleure, l'enfant qui va se naître aussi va pleurer. Tu vois des sangs, tu vois comme si quelque chose de cruel. C'est quelque chose de n'est pas normal. Mais en réalité, c'est quelqu'un, il est en train de donner envie à quelqu'un. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de facile. Ça devient avec affâtement. Mais après, nous sommes à la joie, car la femme a naître son enfant, il l'a mis dans le monde. Dieu, il savait. Il a dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps d'être à la joie. On a traversé une année de douleur. On a traversé une année comme l'enfantement d'un enfant. Il y a une année qui vient d'arriver. Cette année 2021, c'est un enfant qui va se naître. Il y a un enfant qui va venir dans le monde. L'enfant, quand il vient, il pleure. Mais l'enfant, quand il va prendre le sein de sa maman, il va être à la joie. Il ne va plus pleurer. Il va rester calme. Car l'enfant a reçu quelque chose que maman l'a donné dans le monde. L'année, quand il vient, ce n'est pas l'année qui décide pour les hommes. Mais c'est les hommes qui décident pour l'année. Alléluia. Quand l'année vient, c'est nous les hommes qu'on va décider pour 2021. Est-ce qu'on veut continuer ce qu'on est en train de vivre à 2020?
Ça, je vous pose la question. Si vous voulez qu'on continue, on va continuer. Vous savez, je vais vous dire une chose. Noé, quand il est rentré 40 ans, dans les arches, Noé, le jour que Dieu a annoncé qu'il y aura la pluie pour détruire la terre, si Noé a ouvert sa bouche pour faire la déclaration devant Dieu, pour demander à Dieu, pardonne-nous, nous sommes des pécheurs, on a commis beaucoup d'erreurs, Seigneur, et pitié de nous, je vous assure que la pluie ne pouvait pas tomber. Dieu ne pouvait pas détruire la terre. Vous savez pourquoi? Car le loin de Dieu, des élus de Dieu, quand ils prient, le ciel écoute. C'est pour cela que moi je dis à beaucoup de personnes, ce n'est pas la peine de nous faire des grades et que je suis un grand serviteur de Dieu. Moi, je prie Dieu. La seule chose qui détermine les grands serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, quand tu pries, est-ce que le ciel t'écoute? Quand tu pries, est-ce que le ciel y répond? Quand tu pries, est-ce que Dieu répond à ton prière? Amen. Noé, s'il avait ouvert sa bouche de demander pardon avant même que la pluie tombe, je vous jure que Dieu ne pouvait pas détruire la terre. Noé a attendu à rester calme jusqu'à la pluie est tombée. La pluie a détruit l'humanité. Noé a vu maintenant, il fallait qu'on sorte. On ne peut pas rester caché maintenant. Il faut que je sorte dehors pour continuer à vivre. Noé a demandé pardon à Dieu. Et Dieu a reçu la parole de Noé parce que Noé, il était un Élie. Maintenant sur la terre, on a combien des Élis aux quatre coins du monde? L'église n'a pas encore monté. Des pasteurs n'ont pas encore quitté la terre. Les enfants de Dieu n'ont pas encore quitté la terre. Nous ne sommes pas encore partis. C'est-à-dire, on a la parole à dire à notre Dieu. Si aujourd'hui on prend des décisions, de dire un mot devant Dieu, de demander pardon pour nos erreurs, parce qu'on a beaucoup d'erreurs. On a commis beaucoup d'erreurs. Vous sachez-les bien. Vous et moi, vous sachez bien quelle génération on est en train de vivre. Dans notre génération, il n'y aura pas une autre génération comme une autre génération. C'est une génération que la Bible a déterminée, la génération de la Odyssée. C'est une génération qui ne passera jamais. C'est la fin de toutes les générations. Car dans notre génération, on a vécu toutes les choses de modèle en modèle. Dans notre génération, des bêtes se marient avec des hommes. C'est dans notre génération. Dans notre génération, les hommes se marient avec des hommes eux-mêmes. Dans notre génération, des femmes se marient entre eux les femmes. Dans notre génération, des enfants couchent avec leur père. Dans notre génération, si je commence à citer, vous allez voir qu'on a commis beaucoup d'erreurs. Et la Bible nous a promis, si vous commettez les mêmes erreurs que des personnes qui habitaient sur la terre avant vous, la terre va vous vomir. Ça, il est dans la parole de Dieu. Selon les Écritures. Qu'est-ce que les gens qui habitaient sur la terre avant nous, ils avaient commis? Ils avaient commis quoi? Ils avaient commis les mêmes choses qu'on est en train de commettre aujourd'hui. Alléluia. Ces choses qu'on est en train de commettre aujourd'hui, c'est qu'eux, ils l'avaient commis. Et qu'est-ce qui s'est passé à eux? La même chose qui est en train de passer avec nous. À eux, il y avait des épidémies, il y avait des déluges, il y avait des dégâts. C'est que nous, on est en train de traverser. On va prendre l'examen de conscience. On va prendre des décisions importantes. Pour cette année qu'on va rentrer 2021, vous voulez quoi? Vous voulez que des situations changent ou vous voulez que la situation s'empire en pire? Amen. Parce que nous, les enfants de Dieu, on a un mot dire sur la terre. La Bible nous dit, nous sommes des lumières de la terre. Nous sommes comme des étoiles de la terre. Là où un enfant de Dieu habite, il brille. C'est ça que la Bible nous dit. Nous avons la parole à dire sur la terre. Si on va prendre des décisions à partir d'aujourd'hui, alléluia. Si on va prendre des décisions à partir d'aujourd'hui, le 31, je vous assure, l'année 2021, ça sera une année qui va nous apporter des choses et des biens. Ça sera une année qui ça va nous apporter la joie. Car la Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses. On ne peut pas continuer à pleurer toute l'année et à continuer à pleurer l'année qu'on va rentrer. Non. Les dieux qu'on est en train de prêcher, c'est les dieux miraculés.
C'est le Dieu qui vit dans le visible. Et dans le visible, il y a des choses qu'il a dit dans le livre de Deutéronome. J'ai de bons projets pour vous, des projets de futur. Et dans les projets de futur, il avait encore complété, ce n'est pas des projets de malheur, mais c'est des projets de bonheur. Alléluia. Et des projets de bonheur, pour qu'ils soient réalisés, ça va être réalisé dans notre décision. C'est à nous de prendre des décisions. Amen. L'autre point, c'est quoi? J'ai couru vers l'autre quoi? Oubliant ce qui est en arrière et apportant vers de l'avant. Ce que je viens de dire. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. La première d'autres choses, c'est quoi? Tu dois courir vers le but. Et le but dans la vie sur la terre, c'est courir vers des vocations célestes. Toute l'année où on va traverser, l'année 2020, n'a habité ce qui est vocation na yo ezakini. Mais la seule chose n'a pas eu l'année où tu as traversé 2020, moi le travail que j'ai fait, j'ai couru vers les choses célestes. Je voudrais toi aussi faire la même chose. Courir vers des vocations célestes. C'est ça notre priorité. Dieu nous a laissé un travail à faire. Le travail qu'il nous a laissé, aller partout dans le monde, fait tout le monde mes disciples. C'est ça le travail que Jésus-Christ nous a laissé. C'est ça les vocations célestes. Regardez la femme Anne dans la Bible. Anne, depuis qu'elle avait commencé à demander Samuel, elle avait problème d'un enfant. Elle disait chaque fois qu'il partait pour prier, chaque fois c'était dans la fin de l'année, comme on est aujourd'hui, le 31 décembre. Anne étant abandonné comme nakati ya temple, na temple Anne abandonné ko bonde la, na mbanda na e penin, na mobali na e ne Bible zota lisabiso, babandé ko pesa offrande, babandé ko pesa auction de grâce par les fils d'Élie qui étaient dans le temple. Et les fils d'Élie se présentaient dans le temple comme des serviteurs de Dieu. Mais Anne, chaque fois dans sa parole, quand il arrivait, il parlait seulement de prière pour lui. Nous avons aussi la même habitude de prier pour nous, de demander des choses qui nous appartiennent, de demander des choses selon notre préoccupation. Et Dieu écoutait la prière de Anne, mais Dieu n'a pas agi. Mais le jour Anne a fait V, alléluia, Anne a décidé à dire, si tu me donnes un enfant garçon, si tu me donnes un fils, je le donnerai dans ton temple pour ton travail. Anne a scellé la parole et Dieu a trouvé son intérêt à l'intérieur de la prière de Anne. C'est le jour que le prophète Élie a parlé pour la situation de Anne. Ce n'était pas les enfants d'Élie qui avaient l'habitude de recevoir Elkana, le mari de Anne, et Anne dans le temple. Dieu a permis pas que les enfants d'Élie recevoient Anne pour parler, pour que la chose arrive. Car les enfants d'Élie, ils habitaient sous la malédiction, malgré il était dans le temple. Alléluia. Mais Élie, qui a été serviteur de Dieu, qui marchait à la droiture selon la parole. Il voyait cette famille chaque jour. Cette famille, il arrivait chaque année pour donner onction de grâce. Comme aujourd'hui, tu as l'habitude de partir à l'église, donner onction de grâce, faire les offrandes. Ce n'est pas mauvais, mais tes offrandes, ça tombe dans les mains de qui? Tes offrandes partent dans les mains de quelle personne? Mais le jour Anne a rencontré Élie, c'est le jour que Anne a fait la déclaration d'une prière de dire que les garçons que tu vas me donner un fils, je les donnerai dans ton temple pour qu'il soit ton serviteur. Qu'est-ce que je veux dire cela? Je veux dire que dans notre travail quotidien, dans notre vie quotidienne, on doit réserver quelque chose qui va dépendre pour les vocations célestes. Alléluia. Dans ta vie, tu dois commencer à faire quelque chose qui va être pour la part du Seigneur. Quelles que soient tes occupations, quels que soient tes engagements de la vie. Amen. Je travaille. Mais après le travail, j'ai un temps pour toutes les choses. Et la Bible dit, il y a un temps pour toutes les choses. On a un temps pour fêter. On a un temps pour vivre en famille. On a un temps aussi pour parler de Dieu. On a un temps pour prêcher la bonne nouvelle. On a un temps pour chasser les démons. On a un temps pour amener des choses à l'invisible.
pour exister dans le monde mécanique. On a un temps pour prononcer la parole et la chose arrive. Alléluia. Il y a un temps pour toutes les choses. Mais Dieu veut aussi, dans nos prières, dans notre vie quotidienne, il voit aussi sa part. À partir d'aujourd'hui, prendre des décisions. Qu'est-ce que tu dois faire pour la 2021? Est-ce que dans 2021, tu vas prendre des décisions de continuer à vivre la vie comme tu vis pareil tu avais vécu 2020? Ou tu vas faire aussi les vocations célestes? Amen. Les vocations célestes. Dieu, les vocations célestes de Dieu en Jésus-Christ. Dans le même verset qu'on vient de lire, je vais ouvrir ma Bible pour continuer notre lecture. Dans le livre d'Ecclésiaste qu'on vient de lire, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. La Bible nous dit un temps pour planter et un temps pour arracher ce que tu avais planté. Qu'est-ce que je veux dire? Toi, tu as planté le chômage. Moi, je ne travaille pas parce que je gagne ma vie dans le chômage. Tu veux quoi? Tu veux arracher quoi? Tu vas arracher des galères, tu vas arracher des souffrances, tu vas arracher une vie pas aérée, tu vas arracher une vie sans des projets réalisés. Parce que toi, ta vie, tu as confié ça dans le chômage. Toi, tu n'aimes pas travailler. Tu as sorti un retraité avant l'âge. Tu as pris l'option de retraiter avant que le monde te dise tu es retraité. Tu as encore envie avec deux mains et deux pieds. Mais ta vie, tu le mets ça dans les dos des autres. Ta vie, ça dépend des autres. Je ne dis pas les autres aussi que c'est mauvais bénir tes frères, ou c'est mauvais aider tes sœurs, ou c'est mauvais aider les gens de ta famille. Non, ce n'est pas mauvais. Mais la Bible nous dit, maudit soit celui qui confie à l'homme. C'est à toi de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu as sémé? Cette année, tu dis que Dieu ne m'a pas béni. Toi, tu as fait quoi? Qu'est-ce que toi, tu as réalisé comme projet? Qu'est-ce que tu avais déjà comme projet? Là, on va rentrer la 2021. Qu'est-ce que tu as comme projet que tu veux Dieu t'accompagne? Qu'est-ce que tu as comme projet tu veux que Dieu manifeste sa puissance? Qu'est-ce que toi tu as tenté pour savoir que je suis en train de faire ces choses avec Dieu? Amen. Si toi tu fais rien, tu ne peux pas conquérir Canaan. Israël a rentré à Canaan, ce n'était pas une terre vaste, vide. C'était une terre habitable par une autre nation. Il fallait Josué pour aller conquérir. Alléluia. Avant de réaliser des choses, c'est à toi de commencer de le faire. C'est à toi d'avancer. Si tu as semé rien, tu peux arracher rien. Cette année, si tu avais semé de mauvaises choses, je te dis au nom de Jésus que prends des décisions pour 2021, que Dieu t'a donné l'opportunité de recommencer, que tu recommences à semer des choses de bien. Commence à semer des choses à nouveau. Commence à semer des choses qui peuvent donner la vie. Tu sèmes plus la mort. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu veux semer la mort, tu racheras aussi la mort. Je ne parle pas de la mort de le corps seulement, mais je parle de la mort qui peut tuer le corps et l'âme. C'est les morts que la Bible nous dit. La Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il parle de la mort qui tue âme. Il parle de la mort qui tue le corps et il tue encore âme. C'est pour cela que tu dois s'aimer de bonnes choses. Tu ne peux pas s'aimer le péché, s'aimer de bonnes œuvres de l'Éternel et tu recevras en face la bénédiction et le royaume de cieux. Amen. D'autres choses que je voudrais parler encore, je vais continuer un peu à lire dans le verset 3. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour lamenter, un temps pour danser. Je vais terminer au verset 4. La Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour rire. On a pleuré pour l'année 2020, on a beaucoup pleuré, on a subi beaucoup de souffrances. Je vous ai dit, le monde que nous vivons, nous-mêmes les humains, on est en train de créer le chaos. J'ai suivi dans les réseaux sociaux, dans des informations du monde,
Il y a certains pays qui commencent à créer le soleil. Vous voyez le soleil que Dieu a créé, la chaleur qu'il fait. Déjà, le soleil, nous ne savons pas, il est en train de arder à quel niveau, quel centimètre de arder de la puissance du soleil. Mais j'ai suivi, il y a 3 pays qui ont réalisé de créer des soleils artificiels. Vous imaginez des soleils qui ont créé, des nucléaires qui ont mis en place. Si un jour ça ne marche pas, qu'est-ce que ça va donner dans le monde? Parce que quelque chose a créé dans les mains des humains, on n'a jamais eu de confiance. Ce que l'homme a fait, il y a toujours un endroit qui va avoir des faillites. Et les jours que ça va faillir, ça fera des dégâts. Et l'homme lui-même qui protège des épidémies dans leurs laboratoires, c'est l'homme lui-même a fait échapper l'épidémie pour sortir dans le monde des humains. Et l'homme il commence à se plaindre que l'épidémie il tue les gens. On doit créer maintenant les vaccins. Et l'homme donne les vaccins. Et l'homme il se plaint encore que les vaccins, il y a des symptômes indésirables à cause des vaccins. En réalité, l'homme veut contrôler la nature. L'homme veut faire le nombre de personnes qui vont vivre sur la terre. L'homme il veut déterminer combien de gens ils seront sacrifiés pour laisser l'espace que le monde on vit à un bon nombre, un nombre calculé parce qu'on va vivre bien. Ça selon les calculs des hommes. Et malheureusement, les hommes que je suis en train de parler, ce sont de nos dirigeants. C'est des personnes puissantes qui nous contrôlent. Et la seule chose que moi je peux dire aux enfants de Dieu, nous on va vivre selon la foi. Comme la Bible dit, les justes vivront selon la foi. Nous, on va vivre selon la parole de Dieu nous dit. On n'a pas peur de la mort, mais on a peur où on va aller. C'est la plus importante que tu vas commencer à marcher avec dans la tête. Si aujourd'hui je suis mort, je vais aller où? Parce que la mort, on a ça dans notre sang. On marche avec ça le jour au jour. Ça manque seulement là où ça va arriver. Amen. Mais préparer là où tu vas aller, c'est la chose la plus importante. L'homme, il crée toujours le chaos. L'homme, il planifie des choses qui amènent la mort. L'homme a créé armes nucléaires. L'homme a créé armes atomiques. L'homme a créé les armes. L'homme a créé la guerre. L'homme a créé l'argent qui va lui donner la difficulté pour vivre. L'autre, il n'a pas. L'autre, il y a beaucoup. Il y a même des réserves. Mais il voit les autres meurent de jour au jour. Ça, c'est l'homme qui a créé. Amen. Pourquoi toi, tu vas avoir confiance à l'homme? Moi, je te dis, c'est le moment de mettre confiance en Dieu. C'est le moment de commencer à prendre des choses de Dieu à première position. C'est des moments de commencer à mettre des choses du ciel à premier rang. C'est ça notre vie que nous avons besoin. On va lire dans le livre de Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Amen. On va lire rapidement parce qu'on va finir. On va commencer à prier. Livre de Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. À verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ici, notre frère Philippe, il est en train de bien dire, il est en train de courir. Il est en train de courir pour remporter le prix de la vocation. Nous avons un prix à gagner. Comme j'avais dit au début, on a le ciel à gagner, enfer à inviter. On doit courir vers les vocations célestes de Dieu en Jésus-Christ. Tu dois courir pour les vocations de Dieu dans Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 18 à 19, la Bible nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ, ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. S'il est point d'arriver,
ne la connaîtra-vous pas. Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Bible dit nous que tu ne penses pas des choses passées, mais tu ne penses pas des choses passées et tu considères plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire des choses nouvelles. J'annonce en tant que serviteur de Dieu que notre Seigneur veut faire des choses nouvelles. Tu ne penses plus dans des choses passées. Tu ne penses plus dans des événements passés, car notre Dieu veut faire des choses nouvelles. Et Dieu va faire des choses nouvelles pour cette année. L'année 2021, ça sera une année de réussite au nom de Jésus. L'année 2021, ça sera une année d'élévation au nom de notre Seigneur Jésus. L'année 2021, ça nous rapportera des choses de nouveau. Amen. L'année 2021, ça va nous amener encore de promotion dans les lieux de travail. L'année 2021, ça va nous apporter des travails, des personnes qui sont dans le chômage. L'année 2021, ça va nous apporter les mariages des personnes qui ne sont pas mariées. L'année 2021, ça va nous apporter des situations réglées dans les domaines administratifs, des personnes qui sont irrégulières. L'année 2021, la parole de Dieu va s'accomplir dans notre vie. Amen. Mais tout ça, ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de notre Seigneur, car Dieu a fait déjà sa part. Il nous a bénis dans les tours de bénédiction, car il avait fait une alliance avec Abraham. Et dans cette alliance, il avait scellé des choses très importantes pour les bénéficiaires d'alliance. Ça dépend maintenant de toi et moi. Est-ce que nous voulons faire partie de cette alliance? Si nous voulons faire partie de cette alliance, on doit marcher selon la parole de Dieu. La Bible dit, vous marchez selon la parole, vous vivez selon la parole, vous respectez mes écritures, je serai votre Dieu, comme j'ai été le Dieu de vos pères. Notre père, c'était Abraham. David, il disait à Salomon, restez selon la parole de Dieu, obéir ses commandements. Il sera ton Dieu comme il est mon Dieu. Il disait ça à Salomon avant de mourir. Aujourd'hui, je te dis, mes bien-aimés, nous avons besoin que Dieu nous fasse des choses et des biens. Nous voulons que Dieu manifeste sa puissance dans notre vie. Nous avons besoin que Dieu agisse à partir d'aujourd'hui, prendre des décisions de faire des choses selon la parole de Dieu. On va lire le dernier verset pour finir, pour commencer notre prière. Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Je vais chercher à mon côté. Psaume 90. Je lis au nom de Jésus. Enseignez-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. 90, verset 12. La Bible nous dit, enseignez-nous à bien compter nos jours. Ce qu'on est en train de faire. Je suis en train de vous enseigner, comme David disait dans le livre des Psaumes. Enseignez-nous de compter nos jours. Nous avons des jours sur la terre. Comme j'avais dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de se naître, il y a un temps de mourir. Quand Dieu il te laisse passer une autre année, c'est-à-dire Dieu a permis que tu fais des choses et de bien, que tu t'a donné chance de recommencer. Enseigne-nous de compter nos jours. Est-ce que tu es en train de compter déjà tes jours? Tu as déjà combien d'années dans ta vie? Est-ce que tu es en train de compter des anniversaires que tu es en train de fêter? Puisque tu fêtes des anniversaires, puisque tu fêtes des années, tu es en train d'avancer vers la mort et vers le ciel. C'est des choix à prendre. Oh, je pars au ciel, oh, je pars en enfer. Oh, les jours que je vais mourir, je reçois des pardons de mes péchés à cause de ce que moi j'ai fait quand j'étais
sur la terre. Si tu n'as rien fait, tu n'as rien accompagné selon la parole de Dieu, tu auras un enfer. C'est à toi de prendre tes décisions. Enseignez-nous bien de compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Celui qui applique son cœur à la sagesse, c'est que la Bible dit. Le commencement de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Tu ne peux pas avoir la sagesse si tu n'as pas la crainte de Dieu. Celui qui est sage est celui qui a la crainte de Dieu. Pour avoir le cœur à la sagesse, il faut avoir le cœur à la parole de Dieu. Il faut avoir le cœur en Dieu. Celui qui a le cœur à Dieu, c'est lui qui a le cœur à la sagesse. Que Dieu bénisse sa parole et Dieu bénisse tout le monde qui nous a suivis partout dans le monde. Et là, on va commencer maintenant à prier. Parce qu'on avait dit on est en réveillon. On va maintenant à prier. Nous, on va prier ici à la maison. Si vous avez prié avec nous, ça sera aussi une bonne chose. Amen. Ah. Notre sujet de prière, on va dire merci à Jésus pour la bonne santé. On va dire merci à Jésus tout ce qu'il a fait pendant toute l'année. Il nous a protégés depuis notre naissance. Il nous a protégés jusqu'à aujourd'hui. Dans notre famille, il n'y a personne qui est mort. Dans notre famille, on n'a pas perdu de proches. Dans notre famille, on n'a pas eu de mauvaises nouvelles. Pendant ce moment de décembre, il y a des autres qui sont en train d'enterrer. Il y a d'autres qui sont en train d'apporter à mort. Il y a des autres qui sont en train d'accompagner les gens dans des hôpitaux. Et ces personnes habitent avec des tuyaux dans leur bouche pour avoir moyen de respirer. Toi et moi, on est en train de respirer comme Dieu nous a créés, avec cet souffle de vie original, pas de souffle artificiel. C'est pour cela que je te stimule à rendre grâce à Dieu, de dire seulement merci. Ta prière, c'est pour dire seulement merci et nous prions notre Dieu. Oh Seigneur, moi je te dis merci. Je te dis merci pour la santé. Je te dis merci parce que toi tu as pris soin de moi. Depuis ma naissance, Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné, grand Jéhovah. Des personnes qui ont vu partir en hôpital avec ma mère. Il y a des enfants qui ont suivi leur état de naissance complet. Leurs parents ils ont participé avec des périodes à périodes, de traitement en traitement, de suivi en suivi. D'autres ils ont rentré dans les échographies, Seigneur, pour savoir l'état de santé de leurs enfants. Mais les jours de la naissance, il y avait des morts nés. Les jours de ma naissance, il y avait des enfants qui étaient malformés. Les jours de ma naissance, il y avait des enfants qui étaient nés avec les défauts. Mais grand Jéhovah, moi j'ai été né en bonne santé. C'est pour cela que j'ai dit merci. J'ai dit merci Seigneur pour la santé que tu m'as donnée. Quand j'ai été bébé, tu m'as donné une bonne santé. Depuis que j'ai grandi, je suis toujours en bonne santé. Par rapport à ma croissance dans la vie, j'ai rencontré des gens, les gens dans ma vie, que les gens qui peuvent apporter la mort et les gens qui peuvent apporter aussi la vie. Mais Seigneur, tu as préservé ma vie. Tu m'as écarté avec les mauvaises personnes. Tu m'as orienté les chemins que je dois suivre. C'est pour cela que j'ai dit merci. C'est pour cela que j'ai dit merci. Pendant ces moments que je suis en train de prier, j'ai dit merci pour ma famille. J'ai dit merci pour mes enfants. Depuis que j'ai commencé à accompagner ma femme à la maternité, je n'ai jamais retourné qu'un enfant est mort. On n'a jamais retourné qu'un enfant a difficulté de santé. On n'a jamais retourné qu'un enfant est né avec des défauts. Seigneur, tu as pris les santé de mes enfants en charge. Tu as protégé ma femme pendant les naissances des enfants. Tandis qu'il y a d'autres qui leur femme a été perdue leur vie les jours de naissance de leurs enfants. Et il y a d'autres personnes qui ont resté orphelins, que leur maman est morte à cause des jours de la naissance. Mais Seigneur, dans ma famille, même mes sœurs, mes frères, Seigneur, ils sont en bonne santé. C'est pour cela que je rends grâce à toi, Seigneur. Je dis merci journée d'aujourd'hui, car tu as accompli ta parole. Tu nous as protégés de janvier jusqu'à décembre. Tu as pris soin de nous, Seigneur. Je dis merci, Jésus.
pour la vie. J'ai dit merci Jésus pour la bonne santé. Même dans ma famille, il n'y a personne qui est mort. Dans ma famille, il n'y a personne qui a été touché à cause de cette pandémie. Il n'y a personne qui a été frappé à cause de cette maladie. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ont perdu leur vie cette année 2020 à cause des maladies. Ils ont perdu leur vie. C'est en 2020. J'ai perdu des amis, des personnes qu'on avait mangé ensemble. Oh grand Jéhovah, toi tu as protégé ma famille, tu as épargné ma famille. Malgré nous avons des conditions, nous n'avons pas de conditions financières pour se protéger. Car beaucoup de personnes qui ont la position plus que nous, qui ont la position financière plus que nous, ils ont perdu leur vie. Mais nous, nous sommes en bonne santé. C'est pour cela que je te rends grâce. C'est pour cela que je dis merci. C'est pour cela que je dis merci. Je t'estime de dire merci à Jésus. Je t'estime de dire merci à Jésus pour la vie. Je t'estime pour que tu dises merci à Jésus pour la bonne santé. Seigneur a protégé ta mère. Seigneur a protégé des personnes de troisième âge dans ta famille. Tandis que la maladie, il tue les gens de troisième âge. Il tue les gens vulnérables. Il tue les enfants. Il tue les personnes qui ont des problèmes de malades. Mais dans ta famille, il y a des gens qui souffrent déjà de maladies chroniques. Il y a des gens qui souffrent déjà de maladies contagion, mais les gens là, Seigneur, il a protégé, ils sont en bonne santé, ta famille n'est intouchable, ils sont en bonne santé, raison pour laquelle tu dois dire merci, raison pour laquelle tu dois dire merci à Jésus. La Bible dit, le jour que Jésus a rentré à Israël, quand il a rentré à Jérusalem, le peuple a crié Hosanna, le peuple a dit Hosanna, ils n'ont pas dit Hosanna car il a opéré les miracles, ils ont dit Hosanna, ce qu'il avait fait dans leur vie, ce qu'il avait manifesté dans leur vie. Et la Bible témoigne, ces jours-là, quand il avait rentré, il y avait la foule. Dans cette foule, il y avait aussi Bartimée. Il y avait aussi la femme à perte de sang. Car la femme à perte de sang, lui, il avait vécu miracle. Il avait reçu la bénédiction. Il avait reçu la bonne santé. Toi aussi, dans ta vie, tu as déjà reçu le miracle de la part du Seigneur. Tu as déjà reçu quelque chose de la part de Jésus. C'est pour cela que j'annonce en tant que serviteur de Dieu. Tu dois dire Hosanna. Tu vas dire merci à Jésus. Tu vas crier Hosanna. Car Jésus-Christ t'a protégé. Le Seigneur a pris soin de toi. Le Seigneur a pris soin de ta famille. Le Seigneur a pris soin de tes enfants. Tu dois crier Hosanna. Tu dois dire merci à Jésus. Nous avons droit de dire merci à Jésus. Nous avons droit de dire merci à Jéhovah. Nous avons droit de dire merci à Seigneur pour la vie. Il nous a donné la vie. Il nous a donné souffle qu'on est en train de respirer. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle. Il était crucifié sur la croix pour nous. Nous crions merci à Jésus. C'est pour cela que je t'estime et de dire merci. Je voulais seulement que tu dises merci. Ouvre ta bouche pour dire merci pour Jésus. Ouvre ta bouche là où tu es. Ouvre ta bouche là où tu es dans ta maison. Dis merci à Jésus. Ce n'est pas un moment de distraction. C'est un moment de réflexion. C'est un moment de regarder à toi-même. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Toi, tu as fait quoi pour Dieu? Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté leur vie cette année. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs proches. Cette maladie a tué plus de 10 personnes dans la famille. Cette maladie a tué plus de 20 personnes à certaines familles. Mais dans ta famille, il n'y a personne qui est mort. Tu as le droit de dire merci à Jésus. Tu as le droit de glorifier notre Seigneur. Tu as le droit de dire merci à Jésus. Dieu nous a donné la parole cette année. Dieu nous a donné la parole cette année. On a reçu la parole de Dieu, on n'a payé rien. Tu as reçu la parole de Dieu gratuite dans ta maison. Le royaume de Dieu t'a rencontré dans ton divan. Tu dois dire merci à Jésus. Car Jésus t'aime beaucoup. Car Jésus il est bien. Car Jésus il est le roi des rois. Il est notre Dieu. Il a fait des choses extraordinaires. On va lui dire merci. J'ai dit merci. Maintenant, notre deuxième sujet, je voudrais seulement te dire encore, la chose que tu vas dire merci parce que Jésus a protégé tes enfants à l'école. À l'école, on a vécu, il nous disait chaque fois, il y a des enfants qui étaient contagiés, qui avaient la contamination de Covid-19 dans l'école. Mais tes enfants étudiaient dans les mêmes écoles. Mais toi, tes enfants n'ont été pas touchés à cette maladie de Covid-19.
Ça aussi, c'est un sujet. Le sujet que je voudrais seulement te dire, tu dois dire merci pour la protection de tes enfants à l'école. Dieu a protégé tes enfants à l'école. Tu dois dire merci. Nous prions notre Dieu. Seigneur, je protège. J'ai dit merci pour la protection de mes enfants. Pendant la période de Covid, après le déconfinement, Seigneur, il y avait des cas. Une personne est contagiée, l'école est fermée. 2 personnes sont contagiées, l'école est fermée. Dans des écoles, il y avait des situations. Mais mes enfants, ils étaient épargnés. C'est pour cela que j'ai dit merci. Car ce n'était pas moi qui a protégé mes enfants. C'est toi, le roi des rois, qui a protégé mes enfants. C'est toi qui as pris soin de mes enfants. Pendant l'école, le Seigneur Jésus, c'est toi qui as couvert ma famille. Mes enfants étaient protégés par toi. Ils n'étaient pas touchés par cette maladie de Covid. Ils n'étaient pas touchés par l'épidémie. Ils n'étaient pas touchés par la sorcellerie. Ils n'étaient pas touchés par de mauvaises personnes. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, on a vécu des cas pendant cette année. Les enfants enlevés, les enfants violés, les enfants tués. Mais les miens, Seigneur Jésus, Kumba manayo, netolama pona banananga. Le mien a été vraiment protégé par toi. Mes enfants étaient couverts par rapport à toi. C'est toi qui as pris soin de mes enfants. Si c'était moi-même, je ne pouvais pas arriver. Oh mon Dieu, mon roi, comment je peux protéger mes enfants si moi-même j'ai la capacité de protéger ma vie? C'est pour cela que j'ai dit merci Jésus. Quand je dors, je ne sais même pas que j'ai des enfants. Mais Seigneur, toi tu prends soin de mes enfants. J'ai raison de dire merci. J'ai raison de crier au Sana aujourd'hui. J'ai raison de dire merci pour cette nuit. J'ai dit merci pour cette réveillon. Car Seigneur, tu as fait des choses extraordinaires. Ce que toi tu as fait, il y a incomparable. Ce que toi tu as fait, il y a une autre personne qui va le faire. Toi tu as protégé mes enfants. Même dans la famille, il y a d'autres personnes dans leur famille, ils ne peuvent pas avoir des enfants. Ils ne peuvent pas avoir des enfants grandis. Il y a d'autres personnes, il y a des liens dans leur famille. Il y a des condamnations. Il y a la sorcellerie dans la famille. Mais Seigneur, tu as protégé mes enfants. Tu as pris soin de mes enfants. Mes enfants, ils grandissent de jour au jour. Mes enfants, ils fêtent leur anniversaire. Les enfants, ils grandissent de jour au jour. Les enfants, ils sont intouchables à cause de toi. Jésus, c'est pour cela que j'ai dit merci. C'est pour cela que j'ai dit gloire. C'est pour cela que j'ai dit merci. C'est pour cela que j'ai dit merci. Je t'invite aussi à dire merci. Je t'invite aussi à dire merci. Il faut dire merci à Jésus pour les choses qu'il est en train de faire. Il faut dire merci à Jésus pour la vie. Il faut dire merci à Jésus pour la bonne santé. Il y a d'autres enfants maintenant, ils sont malades. Il y a d'autres enfants maintenant, ils sont dans des hôpitaux. Il y a d'autres enfants, ils sont à des problèmes de malformation. Il y a d'autres enfants, ils sont nés avec des défauts. Mais Dieu t'a donné des enfants avec tous les membres de leur corps. Et Dieu a donné les enfants qui sont en bonne santé. Dieu t'a donné les enfants rien payés. Dieu t'a donné les enfants sans aller consulter les grands médecins. Oh, tu as raison de dire merci. C'est pour cela que j'ai estimé de dire merci. J'ai venu devant de vos écrans pour te dire, dis merci à Jésus. Dis merci pour la vie. Dis merci parce qu'aujourd'hui, Dieu a réalisé de grandes choses. Cette année que son est en train de traverser, c'est une année qu'on n'a jamais vécue. C'est une année qu'on n'a jamais affrontée. C'est une année que l'univers n'a jamais traversé. Mais toi et moi, on a traversé. Comme on avait dit dans le mois de mars, qu'on va traverser 2020 pour rencontrer des choses que Dieu a fait en 2021. On va dire à 2021, Dieu nous a traversé une année qui est Covid-19 a tué beaucoup de gens. Nous, on a traversé. On va dire merci à Jésus. On va dire merci à Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je te demande de demander le Saint-Esprit de Dieu. Car la Bible nous dit sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas avancer. Sans le Saint-Esprit, rien ne peut marcher. L'homme ne peut pas faire des choses de lui tout seul. L'homme ne peut pas avancer sans le Saint-Esprit. On va prier. Nous prions pour le Saint-Esprit. Seigneur, je déclare le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été donné. Je veux savoir pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Le Saint-Esprit a été donné pour nous donner l'assurance. Le Saint-Esprit a été donné pour nous donner la confiance. Le Saint-Esprit a été donné pour continuer le ministère de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a été donné
pour nous consoler. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Le Saint-Esprit a été donné pour nous donner la vie éternelle. Le Saint-Esprit a été donné pour nous donner la confiance que nous sommes les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit a été donné pour nous amener au ciel. Le Saint-Esprit a été donné, c'est la personne de Jésus-Christ à être humain. Le Saint-Esprit a été donné pour que Dieu marche avec les hommes. Dieu voulait rentrer à l'intérieur de l'homme. Il doit rentrer à travers du Saint-Esprit. Je déclare le Saint-Esprit maintenant. Je déclare le Saint-Esprit maintenant. Que le Saint-Esprit marche avec moi. Que le Saint-Esprit marche avec ma famille. Que le Saint-Esprit touche les gens qu'on est en train de nous suivre. Le Saint-Esprit marche avec nous. Que cette année, nous ne voulons pas marcher toutes seules. Cette année, nous ne voulons pas marcher nous-mêmes. Cette année, nous voulons marcher avec toi. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus, nous ne voulons pas marcher toutes seules. Saint-Esprit va marcher avec nous. La Bible déclare, après d'abord prêcher la bonne nouvelle, après d'abord écouter la parole, voici le Saint-Esprit venant sur vous. C'était une promesse. Aujourd'hui, c'est réalité. Seigneur, tu avais dit à ta parole, il sera avantagé que moi je pars, que la puissance des très hauts vient sur vous. Oh, il sera avantagé. Quel avantage qu'on a reçu. Le jour que Jésus-Christ a monté dans les airs, le jour que tu avais parti, c'est le jour que l'Église a reçu le Saint-Esprit. Je déclare le Saint-Esprit dans ma vie. Je ne peux pas marcher moi-même. Je ne peux pas faire ton travail toute seule. Je ne peux pas marcher moi-même. Je dois entrer avec ton Esprit, Seigneur. Que le Saint-Esprit me couvre, Seigneur. Que je ne marche pas toute seule. Que ma vie, Seigneur, partout où je vais aller, que j'apporte la vie. La parole que je parle, tu dois être accompagné avec le Saint-Esprit. L'onction de Dieu, marchez avec moi. Car la Bible déclare, voici les miracles vous accompagneront. Voici les miracles vous accompagneront. La miracle doit accompagner les messages. La miracle doit accompagner la parole. Toi-même, tu avais dit à ta parole, si vous ne croyez pas à moi, croyez à mes œuvres. Aujourd'hui, l'Église doit continuer les messages. L'Église doit continuer le travail. Qu'est-ce qu'on va monter comme les œuvres? Oh Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Écoutez, écoutez, nous on va demander pardon. Notre pardon, on va demander pardon pour les terres entières. On va demander pardon pour la terre entière. On va demander pardon comme j'avais dit au début. J'avais dit, les jours que Noé a ouvert sa bouche, c'est le jour que Dieu a écouté la prière de Noé. C'est le jour que Dieu a pris les décisions qui peuvent tuer le monde par les déluges. C'est le jour que l'arc-en-ciel a été comme un signe. Aujourd'hui, on va demander à Seigneur qui a arrêté cette épidémie cette année. L'année nouvelle qu'on va rentrer. Des personnes qui ont des projets, des personnes qui ont des plans, d'amener l'épidémie à continuer. Ou amener cette maladie pour faire la fortune. Ou amener cette maladie pour les créer des moyens financiers. On va déclarer comme un serviteur de Dieu. La Bible déclare, c'est lui qui fait un trou pour Israël. Il va s'enterrer lui-même à cet trou-là. On va déclarer des personnes qui font des projets pareils. Ils s'enterrent cette année. Ils ne doivent pas traverser pour 2021. On va voir des grandes autorités, des grandes personnes qui prennent des décisions pour cette monde. Si leur décision est dans les mauvais, comme l'Église n'a pas encore parti, on va déclarer tant que les hommes de Dieu que l'Église a la parole pour dire pour la terre et la terre doit obéir. On va dire maintenant que le Dieu de la Bible prend soin de ses enfants, que le Dieu de la Bible protège l'humanité des personnes qui prennent de mauvaises décisions, que cette décision soit pour eux-mêmes, que cette décision eux-mêmes soit touchée dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Et nous prions, nous prions. Zambalola, je déclare pardon. Kolo, je déclare pardon. Je demande pardon pour moi. Je demande pardon pour ma famille. Je demande miséricorde pour mes enfants. Je demande miséricorde pour la terre entière. Je demande miséricorde pour nos erreurs, Seigneur. Je prie comme Noé. Noé avait demandé pardon. Seigneur, tu avais pris les décisions. Tu avais fait alliance avec Noé. Et dans cette alliance, moi j'ai été bénéficiaire. J'ai été bénéficiaire. Car dans l'alliance de Noé, tu avais mis les signes. Les signes, c'était arc-en-ciel.
arc-en-ciel. Les signes, c'était arc-en-ciel. Les signes que tu avais mis dans le ciel. Tu avais dit chaque fois, je sais rappeler. Quand j'ai regardé arc-en-ciel, je ne peux pas tuer le monde dans les déluges. Je ne peux pas exterminer la terre. Oh grand Jéhovah, à partir d'aujourd'hui, c'est rappeler encore des arc-en-ciel. C'est rappeler encore des arc-en-ciel. C'est rappeler encore notre Seigneur. Nous demandons pardon. Que la terre a péché devant ta face. La terre a péché devant toi, Seigneur. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. On a fait des choses qu'il ne fallait pas. On a fait des choses qu'on ne savait pas. Seigneur, Abraham avait prophétisé. Abraham avait demandé pour Lot que Seigneur, tu vas tuer Sodome et Gomorrhe avec Lot. Seigneur, tu vas tuer Sodome et Gomorrhe avec Lot. Toi, tu avais dit, si je vois Sodome et Gomorrhe, dis juste, j'épargnerai Sodome et Gomorrhe. J'épargnerai Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas d'injustice sur la terre? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui prient? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui marchent selon la parole? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui obéissent ta parole, Seigneur? Pardonnez la terre. Aie pitié de la terre. Aie pitié de nous, Seigneur. On a souffert cette année. On a été traumatisés. On a été agité, Seigneur. Cette année nous a bousculé. L'année 2020, on a mal traversé. Nous demandons, Seigneur, en tant que ton serviteur, cette année 2021, qui nous apporte des choses de nouveau, qui nous amène encore bonnes nouvelles dans le nom puissant de Seigneur Jésus. Car la Bible dit, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. On vient de lire maintenant dans le livre d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps aussi pour être à la joie, il y a un temps pour pleurer. On a déjà pleuré, Seigneur, on a déjà enterré. Maintenant nous voulons vivre. Nous demandons à toi, grand Jéhovah, aie pitié de la terre. Aie pitié de la terre. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Priez là où tu es à la maison. Priez là où tu es à la maison. Demandez miséricorde de Dieu. Demandez pardon à Dieu. Demandez Dieu pitié de nous. Demandez miséricorde du Seigneur. Demandez Jésus-Christ, il n'était pas mort en vain. Lui, il avait été crucifié sur la croix. Le but, c'était pour racheter des brebis perdues. Que nous faisons partie des brebis perdues. Nous ne sommes pas dignes. La Bible nous dit que nous ne sommes pas dignes. Nous venons devant sa face. Nous venons devant ta face pour demander pardon. C'est pour cela que je te dis, si tu demandes pardon, il est digne pour nous pardonner. Si tu demandes pardon aujourd'hui, lui il est digne pour nous pardonner. Si nous demandons pardon, car nous croyons à la parole de Dieu. C'est pour cela que je te dis, mon frère et sœur, là où tu es à la maison, demande pardon. Lui il est digne pour nous pardonner. Nous demandons pardon, nous prions, priez. Seigneur, nous demandons pardon. Nous demandons pardon pour nos bien-aimés. J'ai demandé pardon pour ma famille. J'ai demandé pardon pour ma mère. J'ai demandé pardon pour mes frères. Des personnes qui n'ont pas encore connu toi, Seigneur. Nous Yokama wanakat na libota. Bazo tambola na distraction zambalola. Yokela bango mawa. Salangolu na yo. Bibezolo baboye. Moko takokoye pai na yo. Soki yo moko te obengiye. Nzambe apele encore batu na libota na ngai. Sika ete kolo. Osala biso ngolo. Bibelobi ozalaka nzamba continuité. Nzambo ya salaki na Abraham. C'est le même Dieu qui a agi avec Isaac. C'est le Dieu qui a agi avec Jacob. Car tu es le Dieu de la continuité. Si tu es mon Dieu, tu es aussi le Dieu de ma famille. Et tu es le Dieu de mes enfants. Car la Bible dit, c'est lui qui a créé à ta parole. Il est sauvé lui et sa famille. C'est pour cela que je demande pardon pour ma famille. Je demande pardon au nom de Jésus. Je demande pardon au nom de Jésus. Na kombo na yo Yesu. Je demande pardon. Yoka. Yoka. Maintenant, on va demander le sang de Jésus. On va demander le sang qui avait coulé à Golgotha. On va demander le sang qui crie plus que le sang d'Abel. On va demander pardon par le sang. Notre religion, c'est religion de sang. On va demander que le sang de Jésus couvre notre maison. Que le sang de Jésus couvre notre vie quotidienne. Le sang de Jésus couvre-nous pendant les écoles. Et nous prions. Seigneur, je demande le sang. Je demande le sang qui avait coulé à Golgotha. Oh, ma religion, c'est une religion de sang. Car dans le sang,
il y a des lames. Et dans les sangs, il y avait la personne de Jésus qui avait donné son sang pour moi. C'est pour cela, ce jour-là, tu avais annoncé à Moïse, qui dit aux enfants d'Israël, qui prend le sang, mettre dans leurs tentes, mettre dans leurs portes. Quand l'ange de la mort va traverser, qu'ils ne voient pas Israël. Et ils vont écouter des cris pour les Égyptiens, mais il ne rentrera pas dans leur maison. Oh, il était échappé à cause des sangs. C'était des chants d'un animal. Mais moi, Seigneur, j'avais reçu un sang qui crie plus que le sang d'Abel. C'était à Golgotha, là où le sang était coulé. Et c'est le sang de Jésus. C'était comme un signe, comme l'arc-en-ciel de Noé. Tu étais en haut, Seigneur. Tu étais crucifié en haut, avec la nudité. C'était à cause de moi. Laisse tes sang, Seigneur, couvre ma famille. Que tes sang couvre cette maison. Que le sang couvre mes enfants. Que le sang de Jésus, dans les grandes surfaces qu'on va circuler. Même quand on va sortir dehors, si l'air est pourri, pour nous, Seigneur, l'air il sera bon. On va respirer bien. C'est lui qui guérit même un poisson sur la mer malade. Oh, c'est lui qui nous guérit. Même notre santé, nous serons guéris à cause du sang de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, des personnes malades qui est en train de nous suivre, des personnes malades qui vont suivre cette image, qui reçoivent la guérison, à cause du sang de Jésus. Que le sang de Jésus guérit les, que le sang de Jésus guérit tout le monde, que le sang de Jésus guérit nous dans cette maison, que le sang de Jésus guérit notre famille, que le sang de Jésus couvre nous dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Maintenant, on va chasser les démons. On va chasser tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. On va commencer à chasser les démons dans notre maison. On va chasser des esprits mauvais. On va chasser tous les mauvais plans. Les plans mauvais qui ont été planifiés dans le deuxième monde. Les plans mauvais. L'esprit de la sorcellerie, des maris de nuit qui a semé la terreur, qui a semé le chaos. L'esprit de divorce dans la famille, qui est des familles séparées, les enfants abandonnés. On va arrêter cet esprit maintenant. Que nous prions au nom de Jésus, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je prie en tant que ton serviteur, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Tout ce qui ne confesse pas ton nom, je dis au nom de Jésus, que la puissance est mauvaise, que l'esprit mauvais, Seigneur, qui ne peut pas agir dans cette maison, qui ne peut pas agir dans la vie de mes enfants, qui ne peut pas agir dans la vie de mes bien-aimés. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, l'esprit des malades doit être arrêté maintenant. L'esprit qui a créé le chaos, l'esprit qui amène des divorces dans la famille, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Le Dieu qui protège la famille, prends soin de la famille, Seigneur. Donne encore l'amour, retourne encore les gens vivre ensemble. L'esprit de séparation qui est en train de détruire la famille, que les enfants sont abandonnés. Je déclare au nom de Jésus qu'il n'y a pas la force dans ma famille, qui n'agit pas dans ma famille, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, que la sorcellerie, il n'y a pas la puissance d'éteindre quelqu'un dans ma famille. Personne ne pouvait être touché par la sorcellerie. Personne ne peut être battu à cause de la sorcellerie. Et la Bible déclare, même nos cheveux, ils sont comptés, Seigneur. Personne ne peut faire tomber nos cheveux. La Bible déclare, tu marches avec nous. Tu n'as jamais abandonné tes serviteurs. Tu n'as jamais abandonné tes enfants. Notre vie t'appartient. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, j'ai arrêté l'esprit des maris de nuit, l'esprit des femmes de nuit, l'esprit de la vieillesse, Seigneur. Des personnes ne peuvent pas se marier. Des personnes ne peuvent pas aller de l'avant. Des personnes ne peuvent pas rester dans la vie. J'ai arrêté cela au nom de Jésus. Dans ma famille, j'ai arrêté cela au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que les bons vents rentrent, que les bonnes vies rentrent. Des personnes reçoivent la puissance du ciel. Que la vie éternelle descend dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Comme tu nous avais montré, Seigneur, notre Père qui t'est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la ciel comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que la volonté de Dieu manifeste dans notre vie. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, je déclare au nom puissant du Seigneur Jésus que Seigneur donne-nous encore la guérison. Que la bonne santé établie dans nos familles. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Nakombo Yesu. Yoka. Écoute, maintenant on va proclamer de bonnes choses.
Moi, je ne sais pas ton projet. Chacun son projet. Commence à dire ton projet à Dieu. Commence à dire ton projet à Dieu. Là où tu es dans la maison, commence à proclamer qu'est-ce que tu veux faire en 2021. J'avais dit dans mes prédications, c'est à toi de commencer et Dieu va t'accompagner. Maintenant, commence à dire tes projets en Dieu. Commence à dire ce que tu es dans les projets. Nous prions. Nakombono Yesu. Oh Seigneur, je laisse ma vie dans tes mains. Oh mon Dieu, j'ai besoin de la foi. Augmenter encore ma foi. Stimuler encore ma foi. J'ai besoin encore d'onction. Augmenter encore l'onction. Augmenter encore le travail que tu m'as donné. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je déclare dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, prends santé de mes enfants. Marchez avec eux. Je déclare l'intelligence à l'école. Je déclare la sagesse. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, donnez-moi encore la révélation. Donnez-moi encore l'interprétation de la parole. Car la parole est un guide, Seigneur. Il y a un code, Seigneur. Il faut me guider. Il faut décoder les messages afin que je comprenne, Seigneur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amenez encore des gens, Seigneur. Avoir soif d'écouter la parole. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, je déclare en tant que ton serviteur que cette année, ça sera une année de réussite. L'année 2021, nous serons la tête et non la queue. L'année 2021, tu vas nous faire des choses qu'on n'a jamais imaginées. L'année 2021, tu vas nous amener encore plus haut. L'année 2021, on va plus échouer dans la vie. Tout ce qu'on fera va aller de l'avant. L'année 2021, tu vas nous donner la bonne santé. L'année 2021, tout ce qui était comme malade va disparaître dans notre corps. L'année 2021, tout ce qui était comme maladie héréditaire, Seigneur, je coupe les liens maintenant. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. S'il y avait un lien, s'il y avait un singa, il y avait un corps de Seigneur qui communique des choses qui étaient passées dans nos ancêtres, qui arrivent dans notre génération à cause de Jésus-Christ. Je coupe cela dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Je proclame victoire. Je proclame la vie. Je donne encore la vie. Je proclame la vie dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que cette année, Seigneur, ça sera une année extraordinaire. Ça sera une année d'élévation. Ça sera une année de rassaiement, ce qu'on a perdu en 2020. Oh, la Bible dit, Seigneur, tout ce qu'on peut perdre, on peut le recevoir une seule jour. Et moi, je crois à la parole. Et ta parole est vraie, Seigneur. L'année 2021, ça ne sera pas pareil comme l'année 2020. L'année 2021, ça nous rapportera plus de malheur comme en 2020. Ils peuvent commencer à faire leurs projets. Ils peuvent commencer encore à planifier une autre. Ils peuvent commencer encore à planifier une autre épidémie. Mais je parle en tant que ton serviteur. Seigneur, l'année 2021, c'est lui qui va venir avec des projets de détruire encore l'humanité. Il va rencontrer toi, Yoshua Mashiach. Il va rencontrer toi, le grand Jéhovah. C'est lui qui a créé l'humanité. L'humanité, il est dans tes mains, Seigneur. C'est toi qui es le maître de l'univers. C'est toi qui as le dernier mot, Seigneur. Je proclame au nom de Jésus. Il n'y aura pas de mort, mais la vie. Il n'y aura pas le chaos, mais la vie. Il n'y aura pas la terreur, mais la vie. Il n'y aura pas la famine, mais l'abondance. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, je prie le Dieu de la Bible. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui avait marché avec les apôtres. Aujourd'hui, il est avec l'épouse. C'est lui qui avait marché avec l'apôtre Paul. Aujourd'hui, il est avec moi. Car il est le même Dieu. Le Dieu d'Hébreux 13 et 8. Le Dieu d'aujourd'hui, hier, éternellement. Nous croyons à ta parole. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Là où il n'y a pas la vie dans nos familles. Seigneur, je déclare la vie. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Là où il y avait des séparations. Seigneur, toi tu protégeais la famille. C'est toi qui avais protégé la famille. Quand je regarde dans la Bible, Seigneur, tu avais protégé Abraham et Sarah. Tu as promis Isaac car tu es Dieu de la famille. Je déclare au nom de Jésus que la famille qui sont séparées, Seigneur,
qu'ils soient encore réunis maintenant dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Des personnes et membres de ma famille qui ont trouvé problème de séparation cette année, mais l'année 2021, je déclare en tant que ton serviteur que j'établis la famille maintenant, que les familles soient être unies, que les enfants grandissent avec leur père et leur mère. C'est pour cela quand tu étais venu sur la terre, toi-même tu pouvais venir avec Marie. Tu étais annoncé à Marie pour naître Jésus. Mais tu es parti chez Joseph pour faire partie d'une famille. La famille doit être complète. Un papa avec une maman, c'est ça la famille avec les enfants. Je déclare au nom de Jésus, cet esprit de femme seule, cet esprit de mari seul qui traverse ici à l'Occident, qui ne touche pas nos familles. Nous avons notre culture, nous avons notre façon de voir des choses, nous avons notre vie. Nous les chrétiens, nous sommes différents. Dans notre vie, il y a un papa, une maman et les enfants. Je déclare au nom de Jésus que les familles séparées trouvent la vie, des familles détruites trouvent la vie, que l'amour retourne encore dans les foyers, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Est-ce que tu as quelque chose encore à dire à Jésus? Je crois que tu as encore quelque chose à dire. Je crois que tu as encore des mots à dire. On peut encore pousser encore. Le Saint-Esprit va nous accompagner. On a encore des choses à dire à Jésus. Tu as encore des choses à demander. N'oubliez pas, Jésus, il est là. N'oubliez pas, lui écoute les prières. Avant même de prier, la Bible nous dit, avant de demander, moi j'écoute les prières. Avant même de demander, sachez-le que si vous demandez quelque chose à mon nom, je vous le ferai. Ça c'est la parole de Dieu. Tout ce que nous demandons au nom de Jésus, il le fera. Car la Bible nous a donné l'assurance. La parole de Dieu dit, moi et le Père venons chez vous pour faire la demeure. Les demeures viennent sur nous. Ça c'est la parole de Dieu. Avant même de prier, sachez-le que la prière soit exaucée. Et nous déclarons au nom de Jésus. Seigneur, je déclare pour 2021. Moi, je déclare pour 2021. J'ai recommencé cette année avec un pied droit. J'ai commencé cette année à courir au fond pour des choses célestes. Je commence cette année à courir à la parole de Dieu. Je commence cette année avec des choses nouvelles. Je commence cette année 2021. Ce n'est pas comme j'ai commencé des années passées. Ce n'est pas comme j'ai commencé des années passées. Cette année 2021, ça sera différent, Seigneur. Cette année 2021, je cours avec mon objectif. Mon but, c'est les choses du ciel. C'est des choses célestes, Seigneur. J'ai un but à atteindre. J'ai un ciel à gagner, un enfer à éviter. C'est pour cela, cette année, Seigneur, je commence dans les pieds droits. Cette année, Seigneur, je commence avec un pas de géant. Cette année, Seigneur, ça sera une année extraordinaire. Je déclare au nom de Jésus que l'année sera différente. Je déclare au nom de Jésus que cette année nous apportera les bonnes choses. Oh là là, cette année, ça sera grande chose. La bénédiction de l'Éternel, ça va couler dans notre vie. La bénédiction de Dieu, ça va couler dans notre vie. Cette année, la bénédiction coulera dans notre vie. Cette année, des personnes qui sont malades, écoutez-moi, je suis en train de parler. Toi qui es en train de souffrir. L'année 2020, tu as beaucoup souffert. L'année 2020, tu étais dans des hôpitaux. L'année 2020, le docteur t'a dit beaucoup de choses. L'année 2020, ils t'ont promis que tu finiras pas. L'année 2020, ils t'ont promis que ta vie, il y a une limite. Il y a des années limites. Je te dis aujourd'hui, crois à la parole de Dieu. Dieu, il a la capacité de te guérir sans même prendre aucune injection. On ne peut pas te donner une injection, mais tu seras guéri. Car celui qu'on est en train de prier, il est le guérisseur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de toutes choses. Chez lui, il n'y a pas l'impossible. Dans le monde qu'on est en train de passer, dans le monde qu'on est en train de prier, dans le monde de l'invisible, chaque chose a une réponse. Il n'a jamais l'impossible. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, je proclame 2021 soit une année de bénédiction pour toi. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Yes.
Yes. Yes. Yes. Yes, Seigneur. Yes, Seigneur. Oh là là. Kumba ma Seigneur. Kumba ma grand roi. Nazana posa na bandela. Na bandela nkolo. Na bomba manasela mapapu na yo. Na bomba manasela mapapu na yo. Na bomba manasela mapapu na yo. Nazana posa na réfugié. Des réfugiés encore. Sous les ailes de l'Éternel. Sous les ailes des rois des rois. J'ai envie de se réfugier. Je recommence là-bas. Là où toutes les choses ont commencé. C'est la croix de Golgotha. C'est là où toutes les choses ont commencé. Va là-bas recommencer. Va là-bas réparer. Va là-bas partir à tout. C'est là-bas qu'on avait mis la vie. C'est là-bas qu'il nous a donné la vie. C'est là-bas qu'il nous a racheté. J'ai l'envie de recommencer. Oh Seigneur, j'ai parti trop loin de toi. J'ai parti trop loin de ta face. J'ai parti trop loin de toi. C'est pour cela que je retourne, Seigneur. Comme l'enfant prodigue. Aujourd'hui, je suis là. Prends ma vie, Seigneur. Conduis-moi comme toi tu veux. Amenez-moi là où tu veux. Amenez-moi encore plus loin. Amenez-moi encore plus loin. Avancez encore avec moi dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Que cette année soit une année différente. Que cette année, que ça soit une année, que ça va apporter la bonne nouvelle dans nos familles, dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce qu'on va pratiquer, dans tout ce qu'on va toucher. Les résultats doivent nous accompagner. Oh, dans ces derniers jours, yes, yes, j'avais donné ma vie à Jésus. Je pense à premier jour, les jours que j'avais pris décision de te suivre. C'est les jours que je pense, Seigneur. Les jours que j'ai pris décision de te servir. Les jours que j'ai pris décision de te suivre. C'est les jours que tout a commencé. Je pense à ces jours-là, Seigneur. Regardons aujourd'hui ma marche. Regardons aujourd'hui comment je vis. Regardons aujourd'hui comment la distraction a touché tes enfants. Regardons aujourd'hui tes enfants, ils sont bloqués à cause des distractions. Regardons aujourd'hui tes enfants, ils sont bloqués à cause des distractions. Seigneur, laisse que tes enfants recommencent. Laisse que tes enfants réfugiés dans tes ailes, Seigneur, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. L'abandonner sous les ailes de lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Adorez grand Jéhovah. On va monter encore. On va monter encore. Tu as encore des choses à dire. Tu as encore des choses à dire. Tu as encore des paroles à ton Dieu. Prononcez pour 2021. Prononcez pour 2021. Cette année 2021. Tu seras comme une flèche. Cette année 2021, tu seras intouchable. Cette année 2021, celui qui te cherche, il sera l'ennemi principal de Dieu. Car la Bible dit, tes ennemis seront mon ennemi, tes adversaires seront mon adversaire. Celui qui te cherche, il va rencontrer Jésus. Il va rencontrer Jésus dans son chemin. Car Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. C'est pour cela que David a fait un constat. David a dit, j'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants devenir mendiants. C'était constat de David. Aujourd'hui, moi aussi, je dis la même parole. J'ai jamais vu un juste abandonné. J'ai jamais ses enfants demander mendiant. Il est le Dieu des résultats. Il est le Dieu qui marche avec nous. Pour Israël comprendre que David marchait avec Dieu, c'était par rapport aux résultats. Il est le Dieu des résultats. Cette année 2021, il doit nous apporter des résultats. Il va nous apporter des résultats. On va marcher comme Dieu voulait. On va marcher selon la parole de Dieu. Et des résultats, ça va se voir. Car il est le Dieu des résultats. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Tout ce qu'on est en train de demander, c'est dans ton nom, Seigneur. Tu as dit qu'on demande à ton nom. Et tu nous as dit à ta parole, tout ce que vous demandez à mon nom, croyez que vous avez reçu. Et moi, je crois, Seigneur. Et moi, je crois dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Ainsi que nous prions. Et restez calme, on va sceller notre prière. Seigneur, je te dis merci pour les débits que tu as commencé avec nous par les prédications
et de bonnes paroles qu'on a reçues. Que laisse toutes les personnes qui nous ont suivis partout dans le monde, qui ont reçu les messages d'aujourd'hui, qui prennent des décisions de te suivre, Seigneur, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Par rapport à la prière qu'on a fait, nous savons que tu as dit à ta parole, tout ce que nous demandons à ton nom, tu le feras. Tu le feras pourquoi? Pour glorifier le nom de ton Père, Seigneur. Et moi, je crois que la parole, ça va être accompli maintenant. Que tout ce qu'on a demandé, toi, tu l'as fait, Seigneur. C'est pour cela que je demande merci pour les ossements de la prière. Et l'année 2021, ça sera une année de réussite. L'année 2021, ça sera une année que ça va nous apporter des choses de nouveau. Comme on a prié, Seigneur, que cette année, ça sera une année extraordinaire. Et j'ai dit merci, Seigneur, pour le ministère que tu m'as donné. J'ai dit merci, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as appelé. J'ai dit merci, Seigneur, parce que tu es en train de marcher avec moi. J'ai dit merci parce que les grandes choses que tu avais promis, tu es en train de les réaliser. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Ainsi que je prie, à ce que nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le roi des rois. Boas entrada a todo mundo, a toda parte do mundo. Boas entrada a todo mundo. 2021, on est rentré déjà par la gloire de Dieu. Là, on a fini notre séance. J'ai dit merci à tout le monde qui était avec nous. Merci à toi qui tu as pris le temps de prier avec nous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Je sais que dans 13 minutes, tout va bien par la gloire de Dieu. Tout ce qu'on a prié, Dieu l'a fait. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, on va se voir si Dieu nous garde à partir de dimanche. Ciao. Dimanche, je serai en ligne à partir de 19h pour parler encore de la part du Seigneur.